Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Il y a 14 siècles, un compagnon posa une question et le prophète répondit. Et dans cet échange, c'est votre vie qui se joue. C'est mon égarement ou ma guidance. C'est l'avenir de cette communauté qui se dessine. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je ne vais pas vous raconter une histoire. Je vais vous donner une carte. Une carte pour naviguer dans les ténèbres. Une carte dessinée par sa haute éminence lui-même. Une carte que 99% d'entre nous ne savent pas lire. Êtes-vous prêts à la décrypter? Imaginez la scène. À Médine, la mosquée du prophète. Ses compagnons se pressent autour du messager d'Allah. Chacun a sa question. Ô messager d'Allah, comment faire pour augmenter mes biens? Ô messager d'Allah, comment faire pour être aimé de ma famille? Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure invocation pour le paradis? Des questions légitimes, des questions importantes, des questions sur le bien. Mais il y a un homme qui ne pose pas les mêmes questions. Huzaifa. Huzaifa dit quelque chose de fascinant. Les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal, de peur que celui-ci ne m'atteigne. Levez la main, ceux qui dans leur vie posent plus de questions sur le bien que sur le mal. Oui, c'est normal, c'est humain. Mais Huzaifa lui avait compris quelque chose. On ne peut éviter ce que l'on ne connaît pas. Et si je vous dis, attention, il y a un piège quelque part dans cet espace, voilà, vous allez certainement marcher comment? Avec prudence, non? Mais si je vous dis, le piège est exactement ici et ici, vous allez les éviter. Voilà la différence entre celui qui demande sur le bien et celui qui demande sur le mal. L'un espère trouver le chemin, l'autre veut connaître les précipices. Ne pas savoir où est le piège, c'est marcher déjà dedans. Maintenant, écoutez comment Huzaifa pose ses questions, parce que ce ne sont pas seulement une question, c'est 5 questions. 5 questions qui s'enchaînent avec une logique extraordinaire. Question 1. Y aura-t-il un mal après ce bien? Question 2. Y aura-t-il un bien après ce mal? Question 3. Quelle sera cette fumée? Question 4. Décris-les-nous. Question 5. Que m'ordonnes-tu de faire? Vous voyez la progression. Il établit le principe général. Il demande les détails. Il veut une description. Il exige une solution pratique. C'est la méthodologie scientifique islamique, mes frères et sœurs. Ne posez pas des questions pour avoir l'air intelligent. Posez des questions pour survivre au jour du jugement. Le prophète ne dessine pas une ligne droite. Si le prophète avait dit « L'islam est venu et restera jusqu'à la fin des temps dans sa pureté », ce serait rassurant, mais ce serait faux. Le prophète nous décrit des cycles, des montées et des descentes, du bien puis du mal, puis du bien puis du mal, comme la vie, comme l'histoire, comme l'âme humaine elle-même. Huzaifa dit, nous étions dans l'ignorance et le mal, puis la divinité nous a apporté ce bien, l'islam, des ténèbres du polythéisme à la lumière de la révélation, de l'injustice tribale à la justice divine, du chaos moral à l'ordre spirituel. C'est le miracle prophétique. Huzaifa demande,
y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète répond, oui. Y aura-t-il un bien après ce mal? Oui, mais il y aura en lui une fumée. La fumée. Qu'est-ce que c'est? Le prophète explique, des gens qui guideront les autres sans suivre ma guidée. Tu reconnaîtras certaines de leurs actions et tu en rejetteras d'autres. Vous voyez la précision. Ce ne sont pas des mécréants déclarés, ce sont des musulmans. Ce ne sont pas des ignorants, ils ont de la connaissance. Ce ne sont pas des marginaux, ils guident les gens, mais qu'ils ne suivent pas complètement la sunna. Ici, ils excellent. Là, ils innovent. Ici, ils respectent. Là, ils rejettent. C'est ça la fumée. La fumée, c'est le bien qui obscurcit. C'est la vérité qui trouble. C'est la guidance qui égare. Regardons autour de nous. Combien de prêcheurs qui ont des millions de followers, parlent d'amour et de paix, citent le Coran, ont l'air sincères, mais ils édulcorent le message. Ils sélectionnent les hadiths qui les arrangent. Ils adaptent l'islam au mode du temps. Et vous êtes confus. Parce que vous reconnaissez du bien, mais vous sentez que quelque chose cloche. C'est normal. C'est la fumée. Elle n'est ni totalement blanche, ni totalement noire. Elle est grise. Et dans le gris, on se perd. Huzaifa continue. Y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète dit, oui. Et là, ça devient terrifiant. Des gens qui appelleront aux portes de l'enfer. Quiconque leur répondra, ils y jetteront. Décris-les-nous. Huzaifa bouleversé demande, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Et là, la réponse du prophète, ils seront de notre souche et parleront notre langue. De notre souche, parleront notre langue. Vous réalisez ce que cela veut dire. Le danger ne vient pas de l'extérieur. Il ne porte pas un signe « je suis le diable ». Il ne parle pas chinois. Il ne vient pas d'une autre planète. Il ressemble à chacun d'entre nous. Il parle comme nous. Il prie à côté de nous. Il jeûne le ramadan avec nous. C'est le virus qui a la forme de l'anticorps. C'est le poison qui a le goût du miel. C'est l'ennemi qui porte l'uniforme de l'allié. Le prophète nous donne 3 clés pour les identifier. La première clé, ils appellent. Ils ne restent pas tranquilles dans leur coin. Ils recrutent. Ils ont une mission. Ils sont stratégiques. La question est, aujourd'hui, qui appelle? Les groupes extrémistes qui ciblent les jeunes en détresse, les sectes qui promettent le salut exclusif, les influenceurs spirituels qui créent des cultes de personnalité. Ils appellent constamment. La deuxième clé, ils mènent aux portes de l'enfer. Pas directement en enfer, aux portes. C'est-à-dire, ils créent le chemin. D'abord, ce n'est pas si grave. Ensuite, c'est une divergence d'opinion. Puis, les temps ont changé, l'islam doit s'adapter. Enfin, tu es avec nous ou contre Allah. Et celui qui suit tombe. La troisième clé de notre souche et parle notre langue. C'est la caractéristique la plus déstabilisante de notre souche. Ils ont la légitimité apparente. Ils portent des noms musulmans. Ils ont étudié dans des institutions islamiques. Ils sont diplômés, respectés, suivis. Ils parlent notre langue. Ils maîtrisent le discours. Ils citent le Coran et la Sunna. Ils utilisent la terminologie correcte. Ils argumentent avec logique. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce qu'ils ne ressemblent pas à l'ennemi. Ils ressemblent à l'ami. Le plus grand danger n'est pas l'ennemi déclaré. C'est l'ami qui trahit en souriant.
Huzaifa, paniqué, demande: que m'ordonnes-tu de faire si je vis cette époque? C'est votre question, non? C'est ma question. Ya Rasulallah, que dois-je faire? Le prophète dit: accroche-toi au groupe des musulmans et à leurs dirigeants. La Jama, la communauté unie sur la vérité, sur la sunna, l'imam, l'autorité légitime qui préserve l'unité. Pourquoi? Parce que le lot n'attaque pas le troupeau, il attaque la brebis isolée. Shaitan ne vient pas vers la communauté, il chuchote à l'oreille du solitaire. Huzaifa anticipe le pire. Et s'ils n'ont ni groupe ni dirigeant? Le prophète répond: alors écarte-toi de toutes ces sectes, même si tu dois mordre la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne dans cet état. Mordre la racine d'un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mordre la racine d'un arbre. La racine d'un arbre, c'est caché. Tu vivras dans la discrétion. Dur, ta vie sera difficile. Amère, tu auras le strict minimum, mais pur, non contaminé par l'égarement. Le prophète nous dit: si le mensonge domine, si toutes les voies semblent corrompues, et si tu ne sais plus qui suivre, retire-toi. Pas de l'islam, des groupes. Garde ta prière, garde ton Coran, garde ta tradition, mais refuse l'égarement collectif. Mieux vaut être seul avec Allah que nombreux avec l'égarement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons reçu 3 cadeaux. Une carte, la cartographie prophétique des épreuves, des critères, comment identifier les appels à l'égarement et une stratégie, s'accrocher à la vérité, même seul. Je ne vous ai pas parlé de tout cela pour vous effrayer. Je ne vous en ai parlé pour vous libérer. Parce que celui qui connaît le piège ne tombe pas dedans. Celui qui voit la tempête s'abrite avant qu'elle frappe. Le prophète nous a donné la carte, à nous de savoir la lire. Alors aujourd'hui je vous demande, ne soyez pas des croyants naïfs, soyez des croyants éclairés. Ne soyez pas des âmes insouciantes, soyez des âmes vigilantes. Ne soyez pas de ceux qui découvrent le mal quand il est trop tard. Soyez de ceux qui l'ont étudié pour mieux le fuir. Que chacun d'entre nous sorte d'ici avec une résolution. Comme Huzaifa, je vais interroger sur le mal, non pour m'y complaire, mais pour que jamais, oh Allah, il ne m'atteigne. Qu'Allah fasse de nous des héritiers de Huzaifa, des cœurs vigilants, des esprits éclairés, des âmes courageuses qui préfèrent la vérité solitaire au mensonge collectif. Amin. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.